Un génie a passé 10 ans à construire un ordinateur parce qu'il pensait que Dieu le lui avait demandé. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une blague. Il disait vraiment que Dieu lui parlait et que sa mission sur Terre était de créer un temple. Pas en pierre, pas dans une église ou un lieu culte, mais dans un ordinateur. Et cette histoire est réelle. Je suis Trauma et vous le serez vous aussi. Certain kind of way. Just so many different ways until couldn't keep track, you know. Depuis l'existence de l'humanité. On parle d'un homme brillant, d'un développeur capable de faire seul ce que des équipes entières mettent des années à construire. Mais on parle aussi d'un schizophrène, d'une solitude, d'un moment terrifiant où il devient impossible de savoir où s'arrête le génie et où commence la folie. Voici l'histoire de Terry Davis, l'homme qui a créé Temple OS. Vous êtes peut-être doué avec l'informatique, avec les ordinateurs, avec tout ce qui est application. Merci ChatGPT, parce que je pense que vous ne l'êtes pas, vous doué en tout cas. Pas sur ça. Sinon, vous m'aurez hacké. Et non, je rigole, c'est pas bien, il ne faut pas hacker. Et surtout, vous n'allez pas hacker une chaîne qui est bientôt à 30 000. Terry Andrew Davis, né le 15 décembre 1969. Et on s'en fiche, en réalité. Il grandit dans une famille plutôt religieuse. Et il développe très tôt une passion pour l'informatique. S'il y a des passionnés qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir si vous aussi vous pensez que Dieu vous a demandé de créer quelque chose... Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et autant vous dire que ce n'est pas du tout un amateur autodidacte. Il étudie l'ingénierie informatique, il obtient même son diplôme en Computer Engineering à Arizona State University. Si jamais vous avez fait un peu un tour là-bas, vous saurez que peut-être que vous ne saurez pas du tout, parce que vous êtes français, belge, canadien. Commentez votre drapeau. On est en 2014. Bref, en 1994, Terry obtient son diplôme. Il travaille donc ensuite logiquement comme programmeur. Et il va développer notamment des logiciels dans le domaine industriel, et il sera reconnu même par ses proches, par son entourage, par des professionnels comme très intelligent. Ce n'est pas un simple développeur amateur, mais Terry crée des choses beaucoup plus complexes. Il va toucher au système d'exploitation des applications et des sites web qu'il manipule. Mais bon, autant vous dire que c'est normal. Il y a des gens plus forts que d'autres, il y a des gens plus avancés que d'autres, il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres, d'autres qui sont pauvres, qui sont toujours au chômage. Terry est ce genre de profil-là, très intelligent, très investi dans son travail, très investi dans ses études, très fort dans son domaine. Et tout est normal, vous allez me dire. Jusqu'à la fin des années 90, quelque chose va changer. Vers 1996, Terry commence à avoir des graves épisodes psychiatriques. Mais Terry est victime de troubles psychologiques beaucoup plus graves. Il va souffrir de délires, d'hallucinations, il va même entendre des voix. Et pas n'importe laquelle des voix. Il devient persuadé que Dieu communique avec lui. Et vous allez peut-être vous demander, mais est-ce qu'il est aidé? Est-ce qu'il est suivi? Oui, il sera plusieurs fois hospitalisé et il recevra même un diagnostic de schizophrénie, même si certaines sources parlent aussi de troubles schizo-affectifs. Mais pour lui, ce n'est pas une maladie, c'est une révélation, c'est la réalité. Il explique que Dieu lui envoie des messages directs, des ordres, des instructions, et que selon lui, l'un de ces ordres est très clair. Il doit construire le 3e temple. Vous allez vous demander, what the hell is going on? Et quand on parle de temple, on ne parle pas d'un réel temple, d'un bâtiment, mais d'un temple numérique. Et là, j'ai perdu la moitié des auditeurs. C'est excellent, des spectateurs aussi. J'ai perdu tout le monde en fait, parce que vous n'êtes pas très... Un temple numérique, un système d'exploitation sacré, où l'homme pourrait directement parler à Dieu. Et Terry décide de consacrer non pas ses journées, non pas ses heures, mais sa vie à ça. Pendant près de 10 ans, presque entièrement seul, Terry code, jour et nuit. Et il ne crée pas juste un programme, il crée un système d'exploitation complet, comme Windows, mais tout seul. C'est pour vous dire le génie qu'il y a là-dedans et la folie
de l'autre côté. Et ça, c'est un travail gigantesque. C'est pour ça que je dis 10 ans, parce que ça a pris 10 ans. 10 ans, 10 années, 10 belles années, 10 ans. Qu'est-ce que vous faisiez il y a 10 ans? Dites-le moi en commentaire. Peut-être que vous n'étiez même pas né, et je vous dirai, peut-être que les vidéos ne sont pas faites pour vous. Parce que, vous savez, si vous avez 10 ans, allez à l'école, je sais pas, allez faire de la balançoire. Mais le travail gigantesque est même presque absurde pour une seule personne. Et ce travail-là, il va l'appeler Temple OS. Et ce système qu'il va créer est totalement étrange. Il va créer un système d'exploitation avec une résolution fixe en 640 x 400 avec seulement 16 couleurs. Il n'y a pas de complexité moderne, pas de design beau, comme un logo par exemple, comme celui de Windows, comme celui de Google. Mais vraiment, son objectif, c'est juste que ce soit un temple. Terry explique que Dieu lui a demandé quelque chose de simple, pas quelque chose de marketable, pas quelque chose de joli, simple, pur, sacré. Et Temple OS devait être le troisième temple, un lieu sans numérique qui porte son propre langage informatique que lui-même a créé. Et ce langage informatique s'appelle Holy C, qui veut dire Sainte Si, toujours dans le contexte un peu spirituel. Le principe est simple, vous posez une question à Dieu et vous laissez l'ordinateur générer une réponse apportée par Dieu. Et pour beaucoup de développeurs, même aujourd'hui, Temple OS reste impressionnant parce que, au-delà de la maladie mentale, le niveau technique de cet outil est réel, très réel. Et c'est là qu'Internet le découvre. Enfin, on découvre alors Terry, le développeur, mais aussi surtout Temple OS. Et tout devient plus compliqué. Ces vidéos circulent alors sur YouTube. On le voit parler face caméra, expliquer comment fonctionne Temple OS. Il parle de Dieu, de la CIA, de complot, de surveillance. Bref, vous l'avez compris, c'est la dégringolade psychologique. Et parfois, il semble brillant, avoir une idée de génie. Et à d'autres moments, totalement perdu. Les changements d'humeur sont rapides. En fait, Terry devient une sorte de personnage culte, le génie fou d'Internet. Des milliers de gens regardent ses vidéos, certains l'admirent sincèrement, certains sont devenus un peu fous comme lui, d'autres se moquent. Énormément de personnes vont alors le troller, se moquer de lui. Et ça aggrave tout. Parce que Terry est très impliqué dans son rôle, dans sa mission, et il lit les commentaires. Il répond, et puis il se met en colère. Et sa paranoïa grandit. Et ce qui aurait pu donc être l'histoire d'un développeur exceptionnel devient aussi le spectacle public de sa maladie mentale. Et Internet adore ça. Avec les années, sa situation devient de plus en plus instable. Il vit parfois chez ses parents, parfois seul, parfois dans sa voiture. Ses vidéos deviennent plus dures à regarder. On voit la fatigue, la confusion, la solitude. Mais il continue, toujours, parce que pour lui, Temple OS n'était pas juste un projet, mais une mission divine. Et il y croit sincèrement. Et en août 2018, Terry Davis meurt. Et sa mort est très triste. Il est heurté par un train près de Dallas et décède le 11 août 2018, à seulement 48 ans. Évidemment, sa mort va choquer énormément Internet et choquer énormément de personnes ainsi que son entourage, parce qu'au-delà du personnage étrange qu'il était, beaucoup vont réaliser enfin qu'il regardait surtout un homme malade, un homme qui avait besoin d'aide. Et au lieu de l'aider, beaucoup l'ont laissé souffrir. Oh là là la team, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, autant que j'ai apprécié cette histoire et apprécié la raconter. Si vous la connaissiez déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si j'ai oublié des éléments, n'hésitez pas aussi à en ajouter. C'est un partage. On est sur OneDrive ou quoi là? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne avec cette vidéo. Et moi je vous dis, faites attention à vous. ChatGPT n'est pas Dieu. Et en attendant, moi je vous dis bye sur YouTube. Je capte ton cerveau m'embellir. Je suis comme tous ces salauds, je suis débile. Ne te trompe pas, je suis ton ennemi. Ne te trompe pas, je suis ton ennemi.